journal de 6h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une page des années 70 vient de se tourner tant elle l'incarnait. Jane Birkin est morte hier à 76 ans dans son appartement parisien. Elle a accompagné l'enfance et l'adolescence de toute une génération. Icône de la mode, elle impose la mini-jupe quand ses contemporaines la portent au-dessous du genou. Star de la chanson, ses mots susurrés s'accordent parfaitement avec le style tout en provocation de Serge Gainsbourg, dont elle a partagé la vie pendant 12 ans. Actrice, sa légèreté fait des étincelles dans les comédies de Claude Zidi. Jane Birkin, histoire d'une vie avec Marie Jiquel. Des yeux en amande d'un bleu profond qui se dévoile sous une frange. À un bras, Serge Gainsbourg, à l'autre, un panier en osier, abandonné plus tard pour un sac de luxe iconique qui portera son nom. Voici l'image que l'on gardera de Jane Birkin et bien sûr le son, celui de sa voix fluette à l'accent charmant et éternel. Je m'appelle Jane. Une icône anglaise, du chic à la française. Jane Birkin, indissociable de Gainsbourg, qu'elle rencontre à 22 ans en 1968 pour partager l'affiche du film Slogan. Elle délaisse son Londres natal pour entamer une vie festive à Saint-Germain-des-Prés avec Serge et sa fille Kate, née de son premier mariage avec le compositeur John Barry. Dans les années 70, de compagne, elle deviendra la muse de Gainsbourg, provocatrice et amoureuse dans Je t'aime moi non plus. Androgyne inaccessible dans Mélodie Nelson. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. De ce mariage mythique naît Charlotte Gainsbourg qui consacra l'année dernière un documentaire à sa mère et à leur relation fusionnelle. Jane Birkin marque aussi le cinéma dans les années 70. On se souvient d'elle dans La Piscine, aux côtés d'Alain Delon, ou filmée par Agnès Varda et Jacques Doyon qui deviendra son compagnon. Un impair, un jean pas de def, ses cheveux relevés, séparés de Serge Gainsbourg dans les années 80, Jane Birkin reste sa plus fidèle interprète même après sa mort. J'avoue, j'en ai pas fait par vous, mon amour. Puis c'est une vie loin des paillettes, rythmée par quelques concerts, mais une vie brisée par la disparition de sa fille Kate il y a 10 ans. Jane Birkin, éternelle discrète, demeurera l'incarnation des 60s et une artiste légendaire. Ex-fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock'n'roll. Marie Jiquel, les hommages se multiplient depuis l'annonce de la disparition de Jane Birkin. Inimaginable de vivre dans un monde sans ta lumière, écrit sur Instagram Étienne Dao. Le chanteur avait coécrit son dernier album. Une artiste éternelle dans nos cœurs, salue Brigitte Bardot. Le journaliste et romancier Philippe Labro voit dans Jane Birkin une femme d'une grande capacité de tendresse. Ce que je retiens de Jane, c'est d'abord son amitié, son sourire, sa générosité quand je vais les voir. Et puis, je l'ai revue ensuite, plus tard, chez notre agent commun, chez Armédia. Et j'avais trouvé chez elle une sorte de tendresse parce que nous partagions ensemble le souvenir d'un homme qu'on avait aimé. C'était une femme qui avait une très grande capacité de tendresse et de générosité. C'est ça que je retiens essentiellement. Avec son sourire, son regard, femme tout à fait unique. L'hommage de Philippe Labro, écrivain et journaliste à Jane Birkin, disparue hier à l'âge de 76 ans. Et on continue de rendre hommage, de saluer la mémoire de Jane Birkin tout au long de cette matinée sur Europe 1. Christophe Malavoie sera mon invité tout à l'heure à 7h40. Il a partagé avec elle l'affiche du film La femme de ma vie. Il est 6h04 sur Europe 1. L'actualité de ce lundi, Christophe, c'est aussi ce dôme de chaleur qui recouvre l'hémisphère nord et donc une partie de l'Europe du Sud. Chaleur intenable dans le sud de l'Espagne, alerte rouge à la canicule déclenchée sur l'Andalousie. Elle sera étendue demain à l'Aragon, la Catalogne et Majorque. On devrait dépasser les 42 degrés à l'ombre. Ce sera pire en Italie où on étouffe déjà, mais des pics de 45 à 48 degrés sont attendus cette semaine. Antonino Galofaro, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Milan. Comment font les habitants pour affronter cette vague de chaleur ? Eh bien, en buvant des litres et des litres d'eau. Matteo est en train de faire des réserves. Devant cette fontaine publique, il en est à sa 10e bouteille. Je viens chercher de l'eau ici tous les 2 jours. 6 litres d'eau durent environ 2 ou 3 jours. Nous sommes un couple, nous buvons au minimum 1 litre d'eau chacun sur une journée, alors je reviendrai ici après-demain avec mes bouteilles. Mais l'eau ne suffit pas. Les Italiens partent à la chasse à l'ombre et aux lieux climatisés, comme Rita et Claudio. Je préfère aller au bureau
bureau plutôt que de rester à la maison, même si je peux travailler de chez moi. Le bureau est plus frais, la climatisation est plus forte que chez moi. Je cherche des zones climatisées et quand je sors, je profite du vent sur mon scooter et je vais dans des lieux peu fréquentés. Je devrais réussir à survivre avant d'aller à la mer ce week-end. Mais même au bord de la mer, la météo est suffocante. Les températures devraient s'élever cette semaine à 44 degrés en Sicile et à 48 en Sardaigne et pourraient même battre le record européen de 48,8 degrés. Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 à Milan. Vous évoquiez, Alexandre, ce dôme de chaleur qui recouvre l'hémisphère nord. On souffre aussi aux États-Unis, à Miami, en Floride. La ville émet la première alerte pour chaleur excessive de son histoire. Le Canada, lui, lutte toujours contre des incendies gigantesques. 10 millions d'hectares ont déjà brûlé cette année. 570 feux sont toujours hors de contrôle. L'extrême sud-est de la France n'échappe pas à cette canicule. Les dermatologues renouvellent leurs appels à la plus grande vigilance. Il est toujours bon de rappeler en effet que le soleil n'a pas que des effets bénéfiques sur notre peau. 12 départements en vigilance canicule, Corse comprise. L'indice UV, les ultraviolets responsables du bronzage, est à son maximum du côté de Gap, c'est-à-dire 12. C'est 11 à Nice et Marseille. Geoffrey Branger, les dermatologues lancent l'alerte à leur tour. Oui, dans une période où le soleil est particulièrement violent, il ne faut pas prendre ça à la légère. Docteur Anne Bellu, secrétaire générale du syndicat des dermatologues. Les UV créent des dommages au niveau cutané, au niveau des cellules et des noyaux des cellules cutanées, et que ceci induit deux phénomènes principaux. D'une part, un risque de cancer de la peau à moyen et à long terme, et d'autre part, le risque de vieillissement cutané. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont concrètement les coups de soleil de notre jeunesse, de notre enfance, qui se transforment progressivement en mélanome, en cancer de la peau. C'est pourquoi il faut se protéger tout au long de sa vie et faire preuve d'une extrême vigilance à ce sujet. Pas d'exposition solaire entre midi et 16 heures. Privilégier la protection vestimentaire qui est la meilleure, qui est la moins chère et qui est la plus facile à mettre en œuvre. Chapeau de soleil pour protéger également les oreilles, lunettes de soleil pour protéger l'œil, et pour les zones qui ne peuvent pas être protégées par les vêtements, mettre une crème solaire d'un indice suffisamment élevé, au moins égal à 30. Chaque année en France, environ 100 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont détectés et la cause principale, c'est évidemment l'exposition aux rayons UV. Geoffrey Branger. Le gouvernement crée un nouveau délit pour les automobilistes qui conduisent sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, le délit d'homicide routier. La Première ministre devrait l'annoncer aujourd'hui à l'occasion d'un comité interministériel consacré à la sécurité routière. La sémantique change, mais sur le fond, les peines encourues sont les mêmes que pour l'homicide involontaire. 5 ans pour un homicide simple, jusqu'à 10 ans en cas de circonstances aggravantes et 150 000 € d'amende. C'est un premier pas pour Yves Cara. Le porte-parole de Mobilité Club France aimerait surtout que les peines existantes soient réellement appliquées. Cette modification de sémantique, c'est une demande des associations. Nous, ce qu'on demande, c'est que les textes soient appliqués lorsqu'il y a un accident avec des circonstances aggravantes, l'alcool, la drogue ou la très très grande vitesse, et bien qu'on applique les textes qui existent déjà. Alors la sémantique, c'est une bonne chose, mais il faudra après des actes derrière. Peut-être d'ailleurs que cette modification de sémantique motivera pour qu'on alourdisse les peines et qu'on se serve des textes. Et puis, ce qu'il faudrait également derrière ce changement de nom, de sémantique, c'est qu'il y ait un suivi pour les familles, pour les victimes, comme pour l'entourage, parce que c'est nécessaire et c'est un petit peu un manque qu'on a aujourd'hui en France. Il faudrait qu'il y ait plus de suivi et une application des textes de loi qui existent déjà plus conséquents. Le porte-parole de Mobilité Club France, Yves Cara. L'enquête sur la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence franchit un nouveau cap judiciaire. Fin de l'enquête en flagrance. Le parquet ouvrira aujourd'hui une enquête préliminaire. Frédéric Michel, vous êtes sur place pour Europe 1 Haut-Auvergnat. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan judiciaire exactement ? Oui, cette enquête préliminaire succède à l'enquête de flagrance qui ne peut excéder 8 jours. Le procureur de la République garde la direction de l'enquête. Il dispose d'outils restreints par rapport à l'ouverture d'une information judiciaire, mais peut procéder à des gardes à vue de 24 heures maximum contre 48 heures dans le cadre d'une information judiciaire. Il dispose de moins de moyens coercitifs, certes, mais ne dépend de personne. Depuis le milieu de la semaine dernière, les enquêteurs sous ses ordres poursuivent les auditions, une trentaine, et ce n'est pas terminé. Des maisons et véhicules ont également été inspectés et il faut désormais attendre le recoupage de centaines d'éléments. Rien que pour l'appel à témoins, 1500 personnes se sont manifestées. Il faut donc faire le tri
Parallèlement, pour éviter un tourisme macabre et assurer la tranquillité des habitants et de la famille du petit Émile, le maire a prononcé l'interdiction d'accès dans le Haut-Vernay, un arrêté qui pourrait être reconduit dans la journée. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Dans le reste de l'actualité, Christophe, ils étaient 2. Il n'y a désormais plus qu'un seul candidat à la reprise de Casino. C'est Daniel Kretinsky et son allié Marc Ladrette de la Charrière. Le duo a revu son offre et convaincu les créanciers de Casino de soutenir sa proposition de reprise. Tous les acteurs de ce dossier se retrouveront aujourd'hui au ministère de l'économie à Bercy. Le trio Moez, Alexandre Zouari, Xavier Niel et Damien Pigas a jeté l'éponge. À l'étranger, violent combat sur le front est de l'Ukraine. Kiev reconnaît être sur le défensif dans la région de Kharkiv, mais affirme progresser plus au sud, en direction de Mélitopol. Le président russe Vladimir Poutine estime au contraire que la contre-offensive ukrainienne n'enregistre aucun succès. Le chef du Kremlin doit par ailleurs se prononcer sur une poursuite de l'exportation des céréales ukrainiennes dont l'accord expire ce soir. Merci Christophe Lamarque.